Dans ce tutoriel, on va apprendre à envoyer un fichier de type PDF ou de notre type vers le serveur Apache en utilisant un code PHP. Donc, dans ce lien-là, dans cet article de blog-là, nous avons les données nécessaires pour mener ce travail. Donc, tout d'abord, vous devez créer une table au niveau de votre base de données. Ce tutoriel suppose que vous avez déjà les prérequis pour travailler avec HTML, CSS et PHP. Donc, tout d'abord, on doit créer notre base de données et puis nous devons créer notre table. Donc, c'est déjà fait dans mon cas. J'ai une base de données qui s'appelle test et dans laquelle j'ai ce tableau-là qui a ces colonnes-là. Un ID, un auteur, un field et le nom de fichier, son type et sa taille. Donc, tout d'abord, je dois créer un dossier au niveau du dossier htdocs. Dans mon cas, j'utilise le logiciel Xampp. Donc, si vous utilisez par exemple le logiciel WAMP, donc vous devez créer vos fichiers dans un dossier qui s'appelle 3W. Dans mon cas, j'utilise Xampp. Donc, au niveau du dossier htdocs, je dois créer ici un nouveau dossier. Je vais l'appeler file, donc il est destiné à envoyer des fichiers, ce projet-là. Donc, au niveau du dossier file, la première chose à faire consiste à créer un fichier HTML. Donc, ici, je vais créer un nouveau document texte. Je vais l'appeler par exemple index et ici, je vais utiliser .html. Voilà. Oui. Donc, ici, je vais l'éditer avec Notepad. Donc, le code HTML pour ce tutoriel-là existe dans cette adresse-là, donc dans cet article de blog. Donc, je vais copier le code HTML. Voilà. Et je vais le coller ici. Voilà. J'ai aussi mis le code CSS. Donc, il faut créer un fichier styles.css dans notre dossier file. Donc, ici, je vais créer un nouveau fichier. Je vais l'appeler style. Je vais changer l'extension par .css. Voilà. Donc, ici, je vais coller le code qui existe dans l'article de blog. Voilà, c'est le code CSS consacré pour ce tutoriel-là. Voilà. Il nous reste maintenant la partie PHP. Donc, si nous faisons un coup d'œil sur la structure de notre table paper qui existe dans la base de données test, donc paper contient 6 colonnes. Un ID qui est la clé primaire, un nom d'auteur, un domaine de l'auteur, un nom de fichier à envoyer, bien sûr, c'est le fichier choisi par l'utilisateur, le type de ce fichier-là et sa taille. Il ne faut pas oublier qu'on doit créer un dossier au niveau de notre dossier files que nous allons appeler uploads. C'est dans ce dossier-là que les fichiers vont être envoyés. Donc, ici, je vais créer un nouveau dossier. Je vais le nommer uploads. Donc, ici, il faut mettre uploads. Voilà, j'ai nommé mon dossier uploads. Maintenant, si j'essaie de lancer index.php qui existe dans file, donc localhost, ici, je vais mettre le nom de mon dossier, c'est file. Voilà, voilà. C'est le code CSS et HTML, c'est ce qu'il donne. Donc, maintenant, il reste la partie PHP. Donc, ici, dans le dossier file, je dois créer un nouveau fichier. Je vais le nommer submit. Il doit porter l'extension .php.
Voilà. La première chose à faire dans ce fichier PHP est d'effectuer la connexion avec la base de données. Voilà, balise d'ouverture PHP, balise de fermeture. La première chose à faire, comme j'ai dit, c'est la connexion. Donc, je vais utiliser une variable que j'appellerai con, $con. Voilà. Ici, je dois utiliser la fonction MySQL-connect est égal, plutôt ici, je dois fournir les paramètres. Le premier paramètre, c'est le serveur. Dans notre cas, c'est localhost. Le deuxième paramètre, c'est l'utilisateur. Dans mon cas, j'utilise l'utilisateur par défaut. C'est root. Le mot de passe, l'utilisateur root par défaut ne possède pas de mot de passe. Et finalement, ici, il faut fournir le nom de la base de données. Dans mon cas, le nom de la base de données, c'est test que j'ai créé au niveau de MySQL. Voilà. Si je retourne à phpMyAdmin, voilà, c'est la base. Elle s'appelle test. Elle contient une table paper. Voilà. Donc, ici, j'ai mis le nom de ma base de données. Voilà. J'enregistre. Je vais accomplir mon travail maintenant. Donc, il vaut mieux maintenant faire un test en cas où il y a un problème de connexion. Donc, il faut faire if not $con. Voilà. Ici, il faut appeler la fonction die. Voilà. Ici, je vais mettre erreur connexion. Point. MySQL -bas connect -bas error. Voilà. Point virgule. Je ferme die et je mets point virgule. Voilà. Maintenant, il est temps de passer à la partie récupération de valeur. Donc, si on fait un coup d'œil sur notre code HTML, ici, nous avons un formulaire. Donc, l'action ici doit être submit parce que mon fichier PHP porte le nom submit. Voilà, il faut changer ça, il faut faire attention. Donc, action, c'est submit et non pas submit 2. Notre fichier PHP qui va envoyer les données à la base de données, il va envoyer le fichier vers le dossier upload, s'appelle submit. Voilà, il faut changer ça. Le méthode ici, c'est post. Ici, nous avons trois inputs. Donc, un input pour saisir le nom de l'auteur, un input pour saisir son nom, son domaine de recherche, et finalement, un input de type file, ce n'est pas de type texte comme les autres, et qui sert à envoyer le fichier. Et finalement, nous avons un bouton Submit. Voilà, donc ici, on va retourner à notre fichier submit.php. On va débuter par la récupération des valeurs à envoyer. Donc ici, je vais utiliser une variable $auteur dans laquelle je vais récupérer le nom d'auteur saisi par l'utilisateur au niveau du code, au niveau du fichier HTML. Donc ici, j'utilise $-bas post et ici, entre deux crochets, je dois mettre le nom de l'input destiné pour le nom de l'auteur, c'est-à-dire au niveau du fichier HTML, l'input type suivante qui possède comme nom author name
Donc, je vais copier le nom, je vais le coller ici. Voilà. La même chose pour le domaine de recherche. Donc, ici, je vais utiliser $domaine est égal. La même chose, donc je vais copier ça, CTRL-C, voilà. Ici, CTRL-V, mais ici, il faut changer author name. C'est pas author name, mais plutôt ici, l'input type destiné pour le domaine de recherche, c'est field of research. Voilà. Son name, c'est field of research. CTRL-C. Voilà, ici, je vais mettre field of research. Il nous reste maintenant le fichier. Donc, l'envoi de fichier doit s'effectuer avec $file et non pas avec $post. Je vais tout d'abord récupérer le nom de fichier. Donc, $nom, par exemple, est égal. Et ici, je dois utiliser $files, comme j'ai dit auparavant. $-bas files et non pas $post. Ici, double crochet. On va voir qu'est-ce qu'on va mettre ici. Donc, ici, point virgule. Ici, je dois mettre le nom de l'input destiné à recevoir le fichier dans notre fichier HTML. Donc, si on retourne au code de l'index.html, voilà, l'input type file, elle possède le nom paperfile, donc je vais le copier, CTRL-C, et ici, je vais faire CTRL-V. Voilà. Ici, je vais utiliser name, parce qu'ici, je veux récupérer le nom du fichier. Je veux récupérer aussi par la suite le type de fichier. Donc, je vais faire copier, CTRL-C, je vais faire coller. Ici, au lieu de nom, je dois créer une autre variable, c'est type, $type. Ici, $files, ici, je garde paperfile, voilà. Mais ici, je dois changer ça par type. Type et non pas type. Je vais répéter la même chose pour récupérer la taille du fichier. Donc, ici, j'utilise une nouvelle variable, $type. Ici, j'utilise size. Je vais récupérer aussi ce qu'on appelle un temporary name, un nom temporaire. Donc ici, je vais appeler la variable tmp. Donc ici, au lieu de name, je dois mettre tmp-bas name. Donc tmp-bas name. Voilà. Il est temps maintenant d'exécuter la requête. Donc, il est possible de mettre notre requête dans une variable que je nomme SQL. Donc, $SQL est égal. Donc, ici, entre les deux guillemets, je vais taper ma requête SQL. Donc, c'est une requête de type insert. Donc, insert into. Ma table s'appelle paper. Donc, insert into paper. Donc, j'ouvre les deux parenthèses dans lesquelles je vais mettre les noms de mes colonnes. Ici, je vais mettre values. Et entre les deux parenthèses après values, je vais mettre les valeurs à insérer dans les colonnes que je vais citer les noms ici. Donc, si je retourne à localhost php-admin, voilà. Ici, la table paper possède, comme j'ai dit, 6 colonnes. L'ID ici, elle est auto-increment. Donc, c'est pas à l'utilisateur d'insérer un ID pour l'auteur. Donc, ici, je vais copier les noms. Donc, je vais supprimer ça. L'enregistrement qui existe déjà dans ma table. Je vais le supprimer. Maintenant, je vais copier ça. Donc, voilà. Copier. Je retourne ici. Ici, je vais mettre coller. Ici, il faut mettre virgule entre les noms de colonnes. Voilà, virgule, virgule, virgule. Voilà. Maintenant, pour values.
j'ai des variables maintenant. Donc, l'author, et il manque quelque chose ici. Il manque le nom de l'auteur. Plutôt, c'est virgule ici. Author, voilà, virgule, field. Il faut faire attention. Voilà. Donc, ici, $nom, c'est la variable qui contient le nom de l'auteur. Ou non, plutôt, c'est $auteur, c'est la variable qui contient le nom de l'auteur. Donc, je vais la copier, CTRL-C. Ici, après values, je vais mettre deux cotes. Et par la suite, je vais mettre ma variable $author, virgule. Maintenant, le field. Le field existe dans la variable domaine. Donc, $domaine, voilà. Entre deux cotes, je vais mettre $domaine, virgule. Par la suite, nous avons le nom de fichier, file name. Le file name existe dans la variable $nom. Donc, je copie $nom et je colle ici $nom, virgule. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Le file type et le file size. Donc, le file type existe dans $type. Donc, je copie $type. Ici, après le virgule, entre les deux cotes, je mets $type. Voilà, virgule. Maintenant, $type. Ici, CTRL-V, $type. Voilà, nous avons complété notre requête SQL. Maintenant, il est temps de l'exécuter. Donc, ici, on doit l'exécuter avec la fonction PHP, mais SQLi query, MySQLi query. Voilà. Ce que nous devons faire maintenant. If, j'ouvre les parenthèses, MySQLi-bas, query, j'ouvre les parenthèses. MySQLi query, elle est destinée à exécuter les requêtes PHP. Et le premier paramètre ici, c'est la variable qui contient la connexion, voilà, $con, dans mon cas, CTRL-V, virgule, le deuxième paramètre, c'est la requête. Donc, ma requête, elle est mise dans $SQL, donc je copie $SQL et je fais coller ici. Voilà. Je ferme la condition, voilà. J'ouvre la collade, je ferme la collade. Donc, en cas où la requête s'exécute avec succès, dans ce cas-là, je dois envoyer le fichier vers le dossier upload. Donc, ici, je vais utiliser une variable, donc $folder, dans laquelle je dois mettre le chemin de mon dossier dans lequel je vais envoyer les fichiers. Dans mon cas, il s'appelle uploads. Voilà, je fais ici anti-slash, je mets point virgule. Donc, j'ai mis uploads tout court parce que le dossier uploads existe dans le dossier file et mon fichier PHP existe aussi dans le dossier file. Voilà. Donc, je vais créer maintenant une autre variable qui va contenir le nom de fichier à envoyer. Donc, $, je vais la nommer upload-file. Donc, ici, je vais faire une concaténation entre $folder qui contient le chemin. Ici, je mets point pour la concaténation. Et ici, je dois mettre le nom de fichier. Voilà, dans notre cas, c'est $nom. CTRL-C. Ici, CTRL-V. Voilà, point virgule. Maintenant, il est temps d'appeler la fonction moveUploadedFile. C'est la fonction qui va s'occuper de l'envoi de notre fichier vers le dossier upload. Donc, moveUploadedFile, voilà.
celle-là. Elle prend deux paramètres. Le premier paramètre, c'est le nom temporaire. Dans notre cas, c'est $TMP. Donc, $TMP, voilà, virgule. Le deuxième paramètre, c'est celui-là, $uploaded, $upload file. CTRL-C, CTRL-V. Voilà, point, virgule. Ici, je peux maintenant afficher un message. Donc, echo papier envoyé avec succès. Normalement, ici, je dois créer un bloc else. Ici, je vais mettre echo erreur, deux points. Je mets $SQL, c'est la variable qui contient ma requête concaténée avec une balise HTML BR pour un retour à la ligne. Point MySQL error, j'utilise la fonction MySQL error. Voilà, c'est celle-là. Et ici, je dois fournir ma variable qui contient la connexion, $con. Point virgule. Normalement, nous avons terminé. Il reste juste une bonne pratique, c'est de fermer la connexion à la fin. Donc, MySQL close. Bas, close. Ici, je mets $con. Point virgule. J'enregistre. Maintenant, nous sommes prêts. Ici, je dois enregistrer index.html. Tant que j'ai changé ça, l'action submit PHP, c'est le fichier PHP qui contient mon code PHP. Voilà. Maintenant, il est temps de tester. Voilà. Donc, je retourne à mon fichier. Donc, ici, author name. Je vais choisir un fichier, par exemple, papier 2. Voilà, je clique maintenant sur Submit. Il m'affiche papier envoyé avec succès. On va vérifier ça. Donc, on doit afficher notre base de données ici. Voilà, il y a un enregistrement. Voilà, c'est ce que j'ai envoyé. Maintenant, je dois vérifier que mon fichier existe dans le dossier Uploads. Donc, ici, dans mon dossier Files, dans le dossier Uploads, je dois vérifier que mon fichier existe déjà. Voilà, mon fichier est bel et bien ici. C'est le fichier qui s'appelle papier 2. Voilà, il est affiché. Donc, nous avons terminé ce tutoriel-là.